Donc, il faut Monsieur l'introduction Chaibou. pour se produire. Voilà, vous aurez un moment. Bon, Monsieur Chaibou, bienvenue. مرحبا بك في منتدى الصحافة اللي ينظموا مناصفة بين موقع ديزرتيك 24 وجريدة لو مغرب دو ليكونومي. طيب سيد شيبو، ربما تعطينا يعني نظرة عامة على قطاع السيارات في الجزائر والتحولات التي عرفها يعني ربما خلال على الأقل 5 سنوات الأخيرة. تفضل مسيو شيبو. بسم الله الرحمن الرحيم. Le secteur de l'automobile est un secteur qui a fait couler beaucoup d'encre. L'Algérie a eu plusieurs expériences. La première expérience, c'était la Sonacom, avant de devenir la SNBI. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a hérité d'une situation après l'indépendance de l'usine de Berlier, où Renault est rentré dans le capital de Berlier et Renault devenu majoritaire. Donc Berlier, les camions Berlier, certainement, vous n'avez jamais entendu parler de cette marque-là, mais c'est des camions faits par Berlier lui-même, à Lyon. La Sonacom, donc, a nationalisé cette usine et l'Algérie s'est retrouvée seule devant un savoir qu'elle ne savait pas. Quand on parle des années 80, il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs. Donc les années 80, il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs. Vous avez maintenant des ingénieurs en chômage, vous voyez, avec 300 000 universitaires dans toutes les matières, dans toutes les filières. Aujourd'hui, nous avons même une pléthore de gens diplômés et qui malheureusement ne trouvent pas l'emploi. Donc c'était, de mon point de vue, une erreur de nationaliser la totalité de Renault. Il fallait garder le contrôle, peut-être 50-51%, et laisser win-win, gagnant-gagnant. C'est-à-dire Renault gagne, l'Algérie gagne. Parce que le transfert technologique ne se fera jamais quand vous êtes tout seul. Donc ça, c'était un échec. Et on le voit maintenant, la Sonacom, qui était un fleuron à l'époque, qui fabriquait jusqu'à 13 000 véhicules. Maintenant, on fabrique c'est des centaines, peut-être un peu plus. Il y a eu aussi la tentative de la Fatia. Les années 90. C'était aussi un échec. C'était avec, on l'appelle Fatia, parce qu'il y a le mot, il y a le mot, il y a le... Fiat. C'était avec Fiat, exactement. Et à l'époque, je m'intéressais aussi à l'automobile. J'avais assisté à une réunion avec les Italiens et qui parlaient de fabriquer 30 000 véhicules par an. Donc les années 90. J'avais peu d'expérience, peu d'informations, mais le peu d'informations que j'avais en disant, bon, une usine de 30 000 véhicules à travers le monde n'est pas rentable. C'est une réalité aujourd'hui. Une usine n'est pas rentable, vous voyez. Même si vous faites un seul modèle, elle n'est pas rentable. Et puis le SKD, CKD, de manière générale, n'est pas rentable pour le pays. Si vous importez 100% des pièces, vous avez 5 000 pièces, 6 000 pièces dans un véhicule, vous pouvez monter, démonter, remonter, il n'y a aucune valeur ajoutée. Donc le projet qui devait se réaliser donc à Tiaret a été abandonné. C'est une bonne chose. Et puis donc l'ouverture des années 90. L'usine de montage de Tiaret qui a, M. Chaibou? Là, Fiat. Ah, Fiat, d'accord. Oui. D'accord. Là, je suis en train de parler un petit peu de l'histoire automobile. Ok. L'histoire automobile, vous savez, beaucoup de pays ont essayé de fabriquer le véhicule. Aux États-Unis, au siècle dernier, c'est des centaines de fabricants. En Europe aussi. En France, il va y avoir 7 ou 9 fabricants. En Italie, un peu partout. Mais vous avez des constructeurs qui font 10 véhicules, 20, 50, 200, etc. Donc c'était...
Mais quand on prend le secteur automobile maintenant, il est tellement compliqué, je parle de la construction automobile, tellement compliqué, quand on recense, au siècle dernier, il y avait des centaines, pour ne pas dire des milliers, et aujourd'hui, il reste combien? 54 marques, gérées par 14 groupes. On doit réfléchir. Pourquoi toutes ces marques-là, on ne retrouve que 54 et gérées par 14 groupes? C'est pour ça que le secteur automobile est un secteur assez complexe. Assez complexe. Tous les constructeurs maintenant, c'est des concepteurs. Ce n'est pas eux qui fabriquent la pièce détachée. Ils font le concept. Tout le reste aujourd'hui, c'est des centaines et des centaines de sous-traitants, d'équipementiers. Donc, les années 80, c'était en 96 l'importation, on a démarré avec l'importation. En 96, il n'y avait pas de cahier des charges. Il n'y avait pas de cahier des charges. C'était quoi? Vous ramenez un véhicule, souvent c'était à l'époque de l'Europe, et vous avez l'homologation qui est faite, une homologation théorique. Hein, parce que pour homologuer un véhicule, déjà il est homologué dans son pays, vous l'homologuez selon le cahier des charges algérien. Le premier cahier de charges qui a été fait, c'est en 2009. En ce qui concerne pour l'importation des véhicules, bon, vous connaissez le nombre, on est allé pratiquement à importer en 2012-2013 pratiquement 500 à 600 000 véhicules. 500 000 par an ou Par an. Oui, c'était une pointe. Jusqu'au jour où il y a eu ce cahier des charges du février 2015 qui a été fait par le ministre de l'Industrie. À l'époque, donc, c'était Bouchouane. En fait, ce cahier des charges a été fait par une seule personne, c'est l'ingénieur de mine à l'époque, et un des concessionnaires. Évidemment, ce cahier des charges, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce cahier des charges, et ça c'était pratiquement à la demande du ministère de l'Industrie, mais le problème c'est que toutes les remarques que j'ai faites par écrit sur ce cahier des charges n'ont pas été prises en considération. Bien au contraire, ça a été le retour de manivelle, puisque ça n'a pas plu au ministre, alors que le but, il avait distribué donc une mouture du cahier des charges qui devait être discutée au niveau de la C2A, c'est l'organisation des concessionnaires automobiles. Et ça, j'ai eu l'occasion de l'écrire, parce que ce cahier des charges qui a été fait donc le 8 février 2015, on a ajouté des équipements, 4 airbags, l'ESP. L'ESP, c'est un dispositif anti-glissade et un limitateur de vitesse. في هذه النقطة مسيو عشاب اسمح لي نقطع كلام دفتر الشروط الجديد هل سيسمح نوعا ما بحماية المستهلك الجزائري من سيارات كان يتم استيرادها في السابق لا يعني ما فيهاش يعني السلامة والأمن مسيو عشايبو؟ شوف la sécurité d'un véhicule هو مرشي اللي يسوقها c'est la plus grande sécurité. شوف الكاي دي شارج نتاع 2015 qu'on retrouve aujourd'hui dans le cahier de charge 2020. 4 airbags. Nous avons le Japon. Le Japon, le قانون تاع الجابون يطلب ان سيل airbag. لكن سي شايبو كاين سيارات اسيويه كانت يعني خطر على المستهلك خاصه التي تم استيرادها خلال السنوات الاخيره
من السيارات الصينية كانت يعني لا تستجيب لمعايير السلامة، حتى أنه ربما هي ممنوعة لدخول أسواق مثل أوروبا وأسواق أخرى يعني تعتمد معايير السلامة أكثر صرامة. Les voitures chinoises, si elles ne sont pas rentrées en Europe, il faut faire la différence. Ce n'est pas sur le plan technique, c'est sur le plan émission, pollution. Il y a beaucoup de... On est là pour l'expliquer. Les véhicules ne sont pas rentrés en Europe parce que l'Europe, c'est un petit pays. Vous savez que l'Algérie, c'est l'ensemble de l'Europe. Avec 2 300 000 km², l'Algérie, c'est le Portugal, plus l'Espagne, plus l'Italie, plus la France, plus la Belgique, plus la Suisse, plus l'Autriche. D'accord? C'est tout ça aujourd'hui. Là, à partir des années 90, ils ont réfléchi à la couche d'ozone. D'accord? La couche d'ozone est terminale. Et cette couche d'ozone, qui peut la dénaturer? Ce sont les émissions du CO2. Et les émissions de CO2, on sait d'où ça vient. Une partie des animaux, le grand cheptel, il est dans les pays européens. Et vous savez les avions, vous avez les voitures, et qu'on va réduire. Donc on est passé de Euro 0, un exemple pour faciliter, c'est 200 grammes de CO2 par kilomètre. Maintenant, après Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, maintenant on va en dessous de 100 grammes. Donc ne pas confondre la partie technique avec la pollution. Donc c'était une question d'environnement. Exactement, environnement. Mais là, par exemple, je ne vais pas faire de la publicité pour mes marques. Vous prenez la Maruti, le cahier des charges de 2015, pourquoi? Parce qu'il était à Euro 1. Mais c'est un véhicule qui fonctionne. Mais l'Algérie aujourd'hui, nous, on n'est pas intéressés par ce qui se passe en Europe. C'est eux qui polluent, on n'en pollue pas, on n'a pas d'usine, on n'a rien. Vous êtes d'accord? Donc on ne peut pas consommer comme les Européens, d'accord? L'Algérie, c'est un continent, pratiquement, aujourd'hui. Donc, ce véhicule n'a pas un cahier des charges. Ce cahier des charges a été fait. Ce cahier des charges, il est plus exigeant que le cahier des charges. De 2009. Non, de 2009. Plus exigeant que le cahier des charges, même européen. Ils sont à Euro 6. D'accord? On a voulu garder. On a demandé des équipements. L'Algérie, il ne faut pas oublier que notre pétrole, notre carburant, que ce soit le diesel, que ce soit l'essence, est à Euro 2, Euro 3. Est-ce que le nouveau cahier de charge vise justement opte pour la sécurité des conducteurs, voilà, donc exigeant le limitateur, le truc, le blessage, etc. Cela, écoute, on le sait. Après, donc, je pense que ce n'est pas tous les marques qui peuvent assurer ces options-là. Tous ces équipements existent chez les constructeurs, mais ils sont à Euro 6. C'est-à-dire que quand ils étaient à Euro 3, d'accord, il y a une dizaine d'années, ces équipements n'existaient pas. Maintenant, on va passer à Euro 6 vers Euro 7. Vous savez, un journaliste à l'époque, il avait écrit sur moi, parlons de chez vous, il y a un importateur qui a un concessionnaire qui a ramené des véhicules qui sont interdits en Europe. Et un jour, je lui dis, mais quand vous dites quelqu'un, il importe des véhicules qui sont interdits en Europe, vous vous rendez compte de ce que vous dites sur moi? Parce qu'il n'avait pas compris c'est quoi l'euro. Euro 1, Euro 2, Euro 3, c'est un problème de pollution. Il n'a rien à voir avec, on appelle ça, avec la mécanique, le freinage, l'ABS, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Il y a une publicité actuellement, comme on appelle ça, on l'écoute actuellement. Le bonhomme il dit que la voiture قلبت بيا. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce que tu comme ça? Non, c'est la voiture qui te... C'est-à-dire que tout le temps, c'est la voiture. D'accord? Vous n'avez pas écouté cette publicité? Si, elle est actuellement en arabe et en français, d'accord? Et la voiture dit, mais moi, je suis qu'une voiture. Tout le monde est secondaire, d'accord? C'est pas moi qui fais les accidents. Le manipulateur, il est premier. Et il dit que comment on appelle ça? ما فريناتش.
La voiture, elle freine. C'est pas la voiture qui freine. Il faut l'écouter vraiment. Il y en a arabe et en français, une très belle publicité. L'homme est responsable à 90% de la voiture. Alors, cette gabegie qui a été à l'époque demandée, ça coûte 1500 $. 1500 $ multiplié par 300 000 véhicules, ça fait combien? Ça fait 450 millions de $. C'est énorme. 450 millions de $, ça va coûter certainement pour vacciner l'ensemble des Algériens aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu de débat pour faire ce cahier des charges, pour expliquer aux gens. Bon, tout le monde n'est pas expert aujourd'hui, mais vous prenez un véhicule qu'on vendait à l'époque à 450 000, 420 000, 450 000 dinars, bah, le cahier des charges de 2015 l'a rayé de la carte. Nous n'avons pas les capacités financières, le PIB par personne d'une personne aujourd'hui, on est à 4 500 $ par tête d'habitant. Vous ne pouvez pas consommer comme l'Européen, qui lui, son niveau est 10 fois plus. Vous voyez, ça c'est... سي شيبو يعني راكم تقولوا انه اولا انه السيارات والامان تاعها متعلق بالسائق بنسبه 90%. مش 90 99%. اكثر من 90%. اكثر من 90% اليوم. خاصه انتم اكدتم على حاجه ان المواطن الجزائري لازم له سياره تكون باسعار معقوله، يعني حتى انه دفتر الشروط لازم يراعي هذا الشرط هدايا، على اساس انه المواطن الجزائري ما يقدرش يشري سياره اللي ربما اللي تتجاوز يعني القدره تاعو الشرائيه. هل هذا ما تريدون قوله؟ Le véhicule en Europe du manière générale, il augmente de 2% ou 3% par an. Le véhicule, s'il est cher, c'est que le dinar, quand on a démarré en 2000, le dollar était à 53, $1 égale 1,53. D'accord? $1 égale 53 dinars. Aujourd'hui, $1 égale 150 fois plus. Vous savez, la Marotique qui a été arrêtée du fait du cahier de charge de 2015, on l'avait à $3 000. On l'avait à $3 000. Après 3 200, etc. Elle augmente doucement. Le citoyen pense que les véhicules sont chers en Europe. Les véhicules sont en train de coûter moins cher parce qu'ils fabriquent des volumes très importants. Et tout à l'heure, quand on revient, les constructeurs, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Vous prenez, je cite l'exemple de Volkswagen. Il a une dizaine de marques. Il a Volkswagen, la SEAT, il a donc celle qui était tchèque en avant, Skoda. Mais tout ça, ils utilisent le moteur, la boîte de vitesse, les mêmes organes. Pourquoi? C'est un problème de volume et d'économie. Plus vous fabriquez le nombre de moteurs, vous voyez, qui va mettre sur ces véhicules. Vous voyez, donc, c'est pour ça que les constructeurs actuellement essayent de faire le volume pour maintenir le prix du véhicule. Quand vous prenez le véhicule en vrai, il augmente de 2, 3, 4% par an. Les constructeurs font le maximum pour ne pas augmenter le véhicule et gagner sur le volume. Monsieur Chaibou, le cahier de charge 2020 répond-il aux exigences des concessionnaires, constructeurs, etc. On le sait que tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il a été pratiquement, il est similaire comme celui de 2015. Ouais. Quelles sont les nouveautés que nous devons connaître sur ce nouveau cahier de charge? Au niveau équipement, c'est pratiquement la même chose. Non, non, c'est exactement la même chose. C'est exactement, c'est le cahier des charges de 2020. Enfin, c'est un cahier des charges, je dirais, il est vraiment exigeant. Mais il a été fait à l'époque, quand l'Algérie importait 400, 500, voire 600 000 véhicules. Vous voyez, mais aujourd'hui, si vous passez au quota, ce cahier de charge, il est surdimensionné par rapport au quota. Vous voyez, c'est ça l'heure. Est-ce qu'on doit faire la différence entre importation et construction? Attends,
on va parler que de l'importation, après on peut parler de la construction. Construction, c'est autre chose. Il y a deux cahiers des charges. Vous avez un cahier des charges concernant donc, la construction automobile, pas plus du montage, et un autre que je vous parle, et un autre c'est concernant l'importation des véhicules. Hein. Il y a le 2226 et le 22, les décrets, deux décrets actuellement. Ils ont été faits, ils ont été datés à la même période. D'accord. Après, le ministre de l'Industrie est passé hier sur les ondes de la radio nationale en disant que le secteur d'automobile n'est pas une priorité pour l'Algérie. Là, c'est le doute, c'est le flou. Vous savez, quand ce gouvernement, le nouveau gouvernement, vient avec des gouvernements qui n'ont pas géré le pays. Parce que la crise aujourd'hui a démarré en 2009. D'accord? Et le pétrole a commencé à diminuer en 2014. Vous voyez? En 2014, justement, ce cahier des charges qui ont été faits, il a été fait en 2014, publié en 2015. C'est pour ça qu'on a mis tellement d'équipements, tellement d'exigences au cahier de charges. C'est un cahier de charges pour les riches, vous voyez. Parce que il y avait quand même 180 milliards de dollars de réserves. Aujourd'hui, le gouvernement, il arrive, les caisses sont vides. Le ministre a raison. La priorité aujourd'hui, c'est d'abord c'est le vaccin, d'abord la pandémie. Donc, n'importe qui à sa place, on va répondre la même chose. C'est-à-dire que le véhicule n'est pas une propriété nécessaire. Parce que pas de mobilité, pas de développement économique. Vous voyez, ça c'est très important aujourd'hui. Le véhicule aujourd'hui est un outil de travail. Vous voyez, si je devais prendre des transports pour venir chez vous, ben, il aurait fallu que je démarre à 5 h du matin ou la veille, d'accord? Donc le véhicule, c'est un véhicule aujourd'hui, d'ailleurs en anglais ils appellent passenger cars. Et pour nous, véhicule tourisme, c'est une appellation de Napoléon. Donc il dit, je ne suis pas une propriété, il est nécessaire, mais je n'ai pas beaucoup d'argent, comment vous allez faire? Oui. Donc, nous avons un ministre aujourd'hui qui est à la hauteur de sa tâche, vous voyez, pour la première fois. Bon, moi, en tant que concessionnaire, je peux dire qu'il a bloqué, mais il n'a pas bloqué. J'aurais été à sa place, j'aurais fait peut-être la même chose, vous voyez. Mais simplement, on a besoin d'informations, d'accord? Ben, s'il ne faut pas importer les véhicules pendant une année, on n'importe pas. Alors qu'en Algérie, nous avons une petite pénurie pratiquement depuis 2016-2017. Ce gouvernement, le gouvernement de cette nouvelle Algérie, il est venu replâtrer les dégâts causés par l'ancien gouvernement. Causés par les deux gouvernements pendant 20 ans. C'est difficile. Regardez, une année de Hirak, une année pratiquement de Covid, qu'est-ce que vous voulez? Ben, toutes n'ont pas eu de suivi d'application. Dû à beaucoup de choses. Je suis allé au ministère il y a 3 mois, il était vide. Vous voyez, tous les cadres étaient pratiquement à la maison. Ah oui. Maintenant, vous voyez, on va parler du passé, c'est nécessaire de parler du passé. Regardez, la cabugie du montage déguisé. Le Premier ministre à l'époque, en 2017, M. Tebboune, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est de l'importation déguisée. C'est de l'importation déguisée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, donc, les oligarques? Ils l'ont éjecté. Voilà. Ils l'ont dépossédé comme moi, ils m'ont dépossédé de moi, d'accord? Ils l'ont éjecté. Vous voyez? Ils l'ont éjecté. Or qu'il a dit une vérité. Même son ministre de l'Industrie à l'époque, il avait dit la même chose. Mais le climat était tel que on naviguait donc dans le flou. Et regardez, on a dépensé 8 milliards de dollars. Imaginez 8 milliards de dollars. Si ce gouvernement écoutait, d'accord?
c'était le 8 avril, j'avais dénoncé le montage. Et à la télévision, c'était le 8 avril en quelle année? 2015. Ah, oui. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a deux questions qui m'ont été posées. Wash Raik, le nouveau cahier des charges. J'ai donné mon point de vue. Et Wash Raik aussi en ce qui concerne le montage. J'avais dit, ne demandez pas à un concessionnaire comme Abdelrahman Cheibou de devenir constructeur. Ça n'existe nulle part, ça. On m'aurait écouté. On aurait épargné le milliard de dollars. Mais qu'est-ce qu'il a fait Bouchouar? À Cheibou, il critique mon cahier des charges par le montage, il critique le cahier des charges par l'importation, et bien il va rien faire. Et c'est comme ça que toutes mes marques, vous voyez, toutes mes marques ont été distribuées pratiquement en 4 mois. Entre mai et décembre, tout a été distribué. Vous avez... Rappelez-nous des marques, c'était Kia. Alors Kia, Ford, Suzuki, Daewoo et Isuzu. Et Isuzu, j'avais fait une joint venture à l'époque avec les Japonais en 2014. Bouchouar a pris une décision à l'époque de me déposséder de mes marques. C'est Bouchouar ce qu'il a fait? Il a fait exactement comme en 1973, la loi Varnier, donc les colons français, ils ont dépossédé les Algériens de leur terre. Voilà ce qu'a fait Bouchouar. Et en 1873 et 2016, nous avons été dépossédés. Le plus beau dans tout ça, nous avons envoyé 70 lettres. Lui, une trentaine de lettres. Les deux gouvernements, 4 lettres. Le ministre du Commerce, la présidence. Nous avons envoyé même, une lettre ouverte. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette lettre ouverte que nous avons au président de la République pour leur dire nous sommes dépossédés de nos marques. Aucune réponse. La mafia était plus importante. Vous voyez, elle était puissante aujourd'hui. En plus de ça, je suis passé même à Radio Émergence Maghreb, où j'avais dénoncé Bouchouar, il m'avait demandé de l'argent. Vous avez demandé directement. C'est de la corruption, ça. Ben, c'est pas du café, ça. Ah oui, vous savez, les gens, ils ont leur gars, donc bon, j'étais appelé par téléphone, donc il a demandé une somme d'argent. Oui. Est-ce qu'on peut connaître ça? Ah oui, il avait demandé un petit café de 15 milliards de centimes. Voilà, 15 milliards de centimes. سي شايبو العودة فقط إلى الحديث الآني حاليا الكل يتساءل وقتاش تدخل السيارة الأولى المستوردة الناس الكل تنتظر يعني هل عندكم ربما معطيات لطمأنة يعني المستهلك الجزائري كان اللي يقول في جانفي كان اللي يقول في مارس وكل واحد وش هو يقول خاصة أنه دفتر الشروط راه واجد الاعتمادات تم دفع الملفات تاعها. Non, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'argent. Voilà, c'est l'argent aujourd'hui. Vous serez demain ministre des Finances, vous allez faire la même chose. Oui. Là, comment on appelle ça? Le manque de véhicules actuellement. Il nous manque 400 000 véhicules. Imaginez avec 8 milliards de dollars. Nous avons dépensé pour 250 000 véhicules. Que nous avons beaucoup là, 200 000, 200 000, 200 000. Tu vois, 2016, 2017, 2018, 200 000. Ça nous fait combien? 800 000. Ben, il n'y aurait pas de pénurie maintenant. Et on peut
rester une année, 2 ans, 3 ans, en important moins. Il ne faut pas oublier qu'il y a 8 milliards de dollars qui ont été dépensés pour 250 000 véhicules. Le soi-disant montage, d'accord? Or, le montage, ça a coûté beaucoup plus cher. Mais un véhicule SKD, CKD, il revient beaucoup plus cher. Il coûte 10%, voire 15%. Plus. Plus que le neuf. Et en plus de ça, on appelle ça, il a tout ce qui est donc exonération de taxes, la douane 0, la TVA 0, la taxe sur le véhicule neuf qui tourne aux alentours de 100 000 dinars, vous voyez, c'est tout ça. Tout ça. Voilà la situation dans laquelle actuellement ce gouvernement, le nouveau gouvernement, est d'une situation catastrophique. Catastrophique. Et nous avons subi, regardez, depuis 2015, vous voyez, la crise, première crise 2009, 2014. Mais le pouvoir de l'époque était inconscient. Vous voyez, inconscient. Il n'y a pas eu de réforme aujourd'hui. Et maintenant, pour discuter le montage automobile, il y a un cahier des charges, d'accord? Mais le privé algérien ne peut pas faire du montage. Il faut que le constructeur, lui, vienne avec son expérience. في هذه النقطة أمس فرحات أي تعليق قال أنه هناك يعني هناك مناقشات مع مصنع ألماني يعني لوضع أو إنشاء مصنع حقيقي في التركيب وبإدماج أكثر نسبة أعلى نسبة. يعني هل المصنع الألماني قادر ينتج سيارة لتكون في متناول الجزائريين؟ L'Allemagne, c'est la première puissance d'Europe. Oui, c'est la première puissance industrielle aujourd'hui. Mais le marché algérien est un marché porteur, comme toute l'Afrique aujourd'hui. Mais pour que l'étranger vienne aujourd'hui, il faut qu'il sache ce qu'il doit faire en ce qui concerne les quantités et le volume. Parce que un constructeur, il viendrait fabriquer 200, 400, 500 000 véhicules. Parce que vous n'allez pas laisser qu'un constructeur, sinon il va y avoir un monopole. Vous laissez un 2 ou 3 pour qu'il n'y ait pas de monopole. Mais à mon avis, ça, nous avons notre voisin, le Maroc, qui lui, il y a 2 constructeurs et ils fabriquent à hauteur, les 2 probablement, 600 000 véhicules. Il y a 200 000 qui sont consommés, moins de consommés, et les autres sont exportés. Le montage automobile, je vous ai cité, 50 marques, 14 groupes. Donc c'est l'apanage du constructeur. On ne peut pas demander à un concessionnaire de devenir constructeur. C'est très complexe aujourd'hui. Parce que le véhicule, c'est un problème de coût. Je vous cite un exemple. Il y a une dizaine d'années, vous avez même la vidéo sur Fiat Italie. Une usine entièrement automatique. On a 400 000 véhicules par an. Je dis bien automatique. Il n'y a pas d'importation. Alors que l'Algérie, vous avez 100% d'importation. À mon avis, toute industrie qui importe 100%, il faut l'arrêter. On peut tolérer 30, 40, 50% d'importation. Sinon, on ne sait pas. Surtout, toutes les importations, 30, 40%, à côté de ça, ils ne payent pas les droits et les taxes. Mais l'Algérie va vivre avec quoi? Mais pourquoi il va vivre l'Algérie? Elle vit avec des impôts, avec toutes les taxes. Pour construire les hôpitaux, les routes, les écoles, tout est gratuit pratiquement chez nous. Avec quoi? يعني سي شايبو المستوردون ما يقدروش يروحوا يروحوا نحو التركيب. لابد من منتجين يعني عندهم تقاليد وعندهم يعني خبرة كبيرة في المجال باش يقدروا ينشئوا مصانع حقيقية للتركيب هنا في الجزائر. يعني الذهاب نحو المستثمر الأجنبي. Même les étrangers peuvent venir s'installer et ils peuvent des années ne pas gagner d'argent. Moi j'ai travaillé avec Ford, pendant 4 ans, ils perdaient de l'argent.
c'est un constructeur qui fait partie des top 5. Oui, mais de l'Algérien. Même, regardez, tout ce qu'on a fait, toutes les lois aujourd'hui, même la TVA, du jamais vu en Algérie. Le ministre à l'époque, quand il était expert, il avait dit la TVA que le consommateur doit payer. Mais il faut du jamais vu. لماذا لا نذهب هناك يعني مستوردون لجزائريين قال لك لماذا لا نذهب نحو شراء شركات عالمية تتواجد اليوم في أزمة ربما مالية مثلا أوبل التي تم شراءها من طرف بيجو وسيتروان. هناك يعني عدة شركات اللي أفلست وتم شراؤها واليوم راهي تنتج. لماذا لا نذهب نحو هذا الاتجاه هذا سي شيبو؟ Mais si l'Algérie n'était pas dirigée, pendant 10 ans, il n'y avait pas de guide, il n'y avait pas de dirigeant. C'est vrai qu'on a raté l'occasion d'acheter Volvo à 1 milliard ou le Volvo. C'est vrai. Bah, on aurait acheté et continué à travailler là-bas normalement. Vous voyez, regardez les Émirats, là, ils ont mis des sous un peu partout en Allemagne, en Europe, etc. Le métro aujourd'hui doit dépasser 25 à 30 millions de dollars. L'Algérie, actuellement, lui manque combien? Il lui manque 20 milliards de dollars. Mais à vouloir entrer dans le show, c'est une question économique, hein? Je ne suis pas un économiste. Mais il nous manque 20 milliards de dollars. On peut les avoir ailleurs. Tu vois, tout le monde est obnubilé par ces montage aujourd'hui. Il y a 190 pays dans le monde. Combien de pays qui fabriquent le véhicule? Une vingtaine? C'est tout. Une trentaine? Allez, pas plus. Vous voyez, Volkswagen fabrique chez lui des véhicules. Même l'Espagne qui a 17 usines, elle n'a aucune marque à elle. Regarde, les Européens ils travaillent là. On a besoin de sortir du monopole de pétrole d'importation et créer d'autres secteurs aujourd'hui. À vouloir exporter autre chose que le pétrole, ça prend beaucoup de temps, mais économisons. Vous avez, je continue à importer les véhicules, 200 000 ou 300 000, pas ce qu'il faut. Mais ce que je vais faire, il faut que j'économise ailleurs. Il y a des secteurs qui sont à la portée des Algériens. Le secteur de l'habillement, le textile. Vous savez, on importe 5 à 6 milliards de dollars. Je n'ai pas les chiffres, mais 5 à 6 milliards. Regardez toutes les vitrines aujourd'hui. إذا ما هو الأنسب اليوم سي شيبو؟ نذهب نحو الاستيراد أو التركيب؟ ما هو الأنسب اليوم؟ خاصة أنه كما قلت أنت اليوم الخزينة العمومية ما عندهاش الأموال. La solution, on attend de trouver des constructeurs qui viennent s'installer avec ces 200 ou 300 sous-traitants, c'est l'importation. D'accord? Maintenant, l'importation, 2021, on peut importer, c'est une suggestion. Je suis un citoyen comme vous, hein. Je n'ai pas de pouvoir, mais on peut importer des véhicules utilitaires. Et ne pas importer des véhicules de tourisme. On appelle les véhicules de solution. Et je vous dis, l'Algérie lui manque 20 milliards de dollars. Très grave. Dû à la baisse du pétrole. Puisqu'on importe, les recettes sont de 25 milliards de dollars et on a importé pour 40 millions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez un secteur aujourd'hui, et les journalistes n'en parlent pas beaucoup, c'est le textile. Le textile est à l'apanage des Algériens. Les ateliers de confection, je parle, on peut acheter des tissus qui ne coûtent pas cher, mais c'est la confection. Vous avez 5 milliards de dollars. يعني ممكن تجيبوا أموال من قطاعات أخرى ليس بالضرورة لابد من الاستثمار في قطاع السيارات. Beaucoup de pays ne fabriquent pas de véhicules. Ils disent les véhicules. Simplement, ils exportent autre chose. À défaut de ne pas pouvoir exporter 500, par exemple dans le textile, au lieu d'importer 100%, au lieu d'importer 5 milliards de dollars, je vais importer donc, ce qu'il faut en matière première pour 1 milliard, et je gagne 4 milliards. Je vais créer des emplois. Le but, c'est de créer des emplois. Monsieur Chemou, avec le nouveau cahier des charges, est-ce que vous comptez récupérer, s'il y a lieu, des marques qui ont été dépossédées, et est-ce que vous avez déjà déposé votre demande d'agrément auprès du ministère de l'Industrie? Alors, bon, c'est une bonne question. Nous avons été dépossédés
par la mise d'industrie qui s'appelle Bouchoir. Nous n'avons pas été, le contrat n'a pas été rompu avec les constructeurs. En 2016, vous voyez, les constructeurs sont venus nous voir et ils nous ont dit, vous êtes blacklistés au niveau du ministère, même nous, allez comme les agréments. Clair et net. Ça, c'était à l'époque. 2016. Ouais. Donc, c'est là en 2016, ils ont distribué Kia, peut-être Ford, Suzuki, Daewoo, bus et camions, et Isuzu. Ce n'est pas le constructeur. Bon, c'est pas le constructeur. Il y a certains constructeurs maintenant sont en train de négocier, mais ils ont des contrats avec les gens qui sont en prison actuellement. Il faut quand même qu'ils respectent leurs contrats. Mais nous avons été dépossédés par les deux gouvernements. Je dis par les deux gouvernements, par un ministre, mais Bouchouel était dans le gouvernement de Sellal. Sellal que nous avons saisi à l'époque, il avait donné ordre à Bouchouel, mais Bouchouel à l'époque, c'était pratiquement le Premier ministre, d'accord? Tout le monde dans son secteur, il n'a rien pu faire. Il nous a même répondu. Et vous avez Ouifia qui a confirmé les dégâts de Bouchouel. Il les a confirmés. Et vous avez même la présidence qui a confirmé. Aucun, 70 lettres, aucun n'a répondu. Aucun n'a répondu à notre demande. Aujourd'hui, vous avez eu gain de cause. Alhamdoulilah. Et vous savez, au niveau du tribunal, le président m'a dit, c'est assez beau, mais vous avez fait une demande pour faire du montage. Effectivement, ben, j'ai fait une demande dans le cadre des lois qui existaient à l'époque. C'est ça. Puisqu'aujourd'hui, on maintient, enfin, parce que je vous rappelle qu'il y a un cahier des charges en ce qui concerne le montage qui date de 2014, qui oblige les concessionnaires, dans un délai de 3 ans, à faire une activité industrielle ou là, ils diront le montage. C'est-à-dire au 1er janvier 2017. Donc de deux choses là. Bon, aller faire une activité industrielle, je faire la pièce détachée. Bon, on s'est dit, on reste, on ne va pas faire, on avait 5 marques. On avait postulé pour 2 marques pour faire du montage. Mais du montage sans corruption, honnêtement, d'accord. Ben, c'est avéré finalement que le montage était une escroquerie, ni plus ni moins. Et le président m'a dit, mais vous avez demandé à faire du montage. J'ai dit oui, mais vous faites du montage normalement, sans corruption, sans rien. C'est avéré qu'il y avait de la corruption. Et aujourd'hui, j'ai dit, alhamdoulilah, je n'ai pas fait du montage. Et je tiens à remercier M. Yahya qui m'a bloqué le CNI. Pourquoi si peut-être vous auriez... Attendez, non, et pourquoi j'ai dit je le remercie? Parce que le cas قبل لي دوسي نتاعي السيني انا اللي معاه ماشي معاه exactement. Oui, mais Lyon, en principe, ce n'est plus le cas. Le président a promis une nouvelle Algérie. Donc c'est la rupture totale avec les anciennes pratiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez se relancer sur le secteur, sur le domaine, à votre façon? Et selon les lois existantes. Voilà, je ne vais pas parler de moi, je suis le doyen de l'automobile. Tout le monde le connaît. Voilà. Nous avons investi uniquement dans l'automobile. Parce que le secteur automobile est un secteur assez complexe, surtout la maintenance. Vous voyez, avec 5 marques, on avait pratiquement 2 milliards 500 de dinars. Ça veut dire 250 milliards de dinars, de pièces de rechange. On avait un groupe de 1700 personnes directes, dont une soixantaine d'ingénieurs. Le métier de concessionnaire est un métier assez complexe. Certains vous diront, les constructeurs automobiles, sans les concessionnaires, on ne peut pas exister. Vous voyez? Bien sûr. Et dans ce métier, vous avez de la logistique. Vous voyez? Vous avez la logistique pour amener le véhicule, acheter, le ramener, le stocker, le vendre, et surtout, ce qui est compliqué aujourd'hui,
c'est l'entretenir. C'est l'entretenir. L'après-vente. Regardez les dégâts qu'a fait Bouchouer. Il nous a dépossédés. On ne peut plus acheter la pièce détachée. Nous avons distribué 400 000 véhicules. Nous sortons de ces 400 000. 400 000 véhicules, ben, quand il nous a dépossédés, Service après-vente, c'est pas possible. Pardon? Service après-vente, c'est pas possible. Le service après-vente, on a une difficulté. Vous prenez le cas du client, quand ils ont signé avec celui qui a eu, à qui Bouchouer a donné la marque, ben, il leur a dit, moi j'assure toute la maintenance, d'accord? Donc ils ne vendent pas la prestation. À ce jour d'ailleurs, on a 200 000 clients. Et on a saisi le ministère de l'Industrie pour lui dire, que faut-il faire? Le constructeur ne veut pas nous vendre la pièce détachée. Le nouveau propriétaire, aujourd'hui, il est en prison. Vous voyez, il y a un vide juridique actuellement. Il y a un vide juridique. Est-ce qu'on peut sortir de cette situation un peu délicate pour assurer un meilleur service aux Algériens? Parce qu'apparemment, récemment, le ministre a annoncé, non, ce n'était pas hier, avant que cela, il a annoncé qu'il y avait pratiquement 300 à 400 dossiers qui ont été déposés auprès du ministère de l'Industrie. 400, c'est énorme. Enfin, ce qu'il dit lui, il peut l'expliquer mieux que moi. Vous avez dans l'importation, la plupart c'est l'importation. Dans la construction, il n'y en a pas beaucoup. Mais non, en fait, par rapport aux dossiers des concessionnaires. En fait, les concessionnaires, on n'est pas concessionnaires. Vous pouvez les compter, les marques en Algérie. Une vingtaine, pas plus. Hein. La confusion qui est faite actuellement, qui a duré d'ailleurs jusqu'en 2015, les ministres qui sont passés au ministère de l'Industrie avaient en 2012-2013 donné des agréments à des importateurs qui n'ont même pas respecté le cahier des charges. D'accord? L'importateur Voilà. Le cahier de charge de Bouchouer. Il est devenu l'importateur. Exactement. Le cahier de charge de 2015. Il a mis de l'ordre, sauf que c'est un cahier des charges. Vous voyez? Vous prenez par exemple le ministre a gelé l'importation des véhicules de moins 3 ans. Moi j'ai toujours milité pour que le véhicule de moins 3 ans n'entre pas en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il va coûter beaucoup plus cher que le véhicule neuf. Et deuxièmement, c'est que vous passez par le marché noir. C'est maintenant les réseaux sociaux aujourd'hui, donc ça donne la liberté à des gens. Ouais. Ah, c'est bien. Chaud. Avant de critiquer, il faut être du domaine. Ouais. D'accord? Bon, vous m'avez invité pour apporter un plus aux gens, d'accord? Un plus aux citoyens, pour leur expliquer, au gouvernement. Exactement. Moi, je dis, vous pouvez me critiquer, si vous connaissez le sujet. Bien sûr. والله تعالى واش يقول ولا تقف ما ليس بالعلم إن السمع والبصر والفؤاد أولئك كلهم مسؤولين. Je vous le dis en France. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucun savoir, connaissance. Ça doit passer par la société civile. Tout le monde doit être mobilisé derrière le président de la République et le gouvernement. Mais ce pays, vous voyez, moi je vis dans le confort, parce que j'ai connu la misère. Vous voyez, vous n'avez pas connu la misère. La même chose, aussi mes enfants n'ont pas connu la misère. Mais j'ai connu la misère. J'ai connu la misère, j'ai tout défoncé. Pour qu'on mangeait que le pain. Vous voyez, regardez l'Algérie, l'indépendance. Vous voyez, mais sur le plan industrie, non, on n'a pas réussi. Ça a été du bricolage. Oui, ça a été du bricolage. Parce que moi je suis d'accord, pourquoi j'étais contre